Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? De montrer au monde entier à quel point on est incroyablement en avance en France. Parce que depuis ce matin, j'entends des gens qui me disent en fait, on est en retard par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis. Moi, je pense qu'on est en avance. Pourquoi on est en avance? Parce qu'on a les talents. Parce que si vous cherchez le meilleur modèle qui tourne sur votre ordinateur, chez vous, c'est un modèle français. Voilà, donc je pense qu'on est en avance et qu'on va le montrer à la terre entière. En tant qu'utilisateur, vous faites quoi avec l'intelligence artificielle? Pour moi, ça a beaucoup remplacé Google. Je vous donne un seul exemple. Quand vous cherchez la date de naissance de quelqu'un qui n'est pas obligatoirement très connu, en général, un moteur d'intelligence artificielle va vous la trouver. Là où sur Google, vous allez passer 10-15 minutes avant de réussir à la trouver. Donc j'utilise beaucoup ça comme quelque chose qui remplace le moteur de recherche. J'utilise beaucoup aussi pour analyser un truc trop long. Si j'ai un email trop long que je n'arrive pas à synthétiser, je trouve ça très, très pratique pour synthétiser. Et puis parfois, par exemple, quand j'ai des calculs à faire sur une image, j'envoie l'image et je lui demande d'essayer de reprendre tous les chiffres pour sortir ce que je cherche. J'ai demandé à ChatGPT que pense Xavier Niel de l'IA. Sa réponse, opportunité. Vous êtes d'accord? Moi, je crois que on vit un moment incroyable. Il faut qu'on soit tous capables de s'en saisir. Souvent, on me dit, est-ce que l'intelligence artificielle va prendre mon boulot? Ma réponse, elle est toujours non, mais vous risquez d'être remplacé par quelqu'un qui sait l'utiliser. Donc, c'est une opportunité pour nous tous, si on est capable de comprendre ce que c'est, comment ça marche. Et comprendre ça, c'est juste utiliser le chat ou ChatGPT, à voir comment ça répond à une question, comment ça fonctionne, comment ça marche. L'IA générative nécessite des ressources importantes, son impact écologique est loin d'être négligeable. Quelle régulation de ce côté? On a une énorme chance en France, c'est 96% de notre énergie, c'est une énergie propre, verte. Ça, c'est une première chance. Et la deuxième chance, c'est qu'on est exportateur d'énergie, c'est-à-dire qu'on produit tellement d'énergie, on la revend au monde entier. Donc en France, la France, c'est le métier optimal pour avoir un impact écologique faible avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde, mais je pense que c'est une chance. Donc si on raisonne franco-français, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste du monde, en effet, ce n'est pas obligatoirement une bonne nouvelle pour les pays qui n'ont pas une énergie décarbonée. Quelles sont les perspectives d'emploi pour les étudiants des écoles 42 puisque l'IA peut déjà coder à leur place? L'IA, ce n'est pas quelque chose de magique. L'IA, on lui a donné des données, elle va les organiser pour simplement prendre ces données et répondre mieux. En fait, le vrai point, et je vais vous faire un parallèle, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle sait vous copier, prendre tous les épisodes de la série 10% et vous faire un nouvel épisode qui est la moyenne des autres épisodes, mais elle ne sait pas inventer la série 10%. Et donc, les écoles de code et les écoles 42, qu'est-ce qu'elles vous apprennent? Qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent la créativité, l'importance, et ensuite l'IA va simplifier le travail des développeurs. Mais on a besoin des gens qui sont capables de produire cette intelligence à la base, avant ensuite d'utiliser l'IA pour performer ou produire le code final. Comment faire pour mettre l'IA à la disposition du grand public et permettre à tout un chacun de vérifier toute information circulant sur les réseaux sociaux ou les médias marginaux? Là, il y a deux questions. La première, comment on met l'IA à la disposition du grand public? On a, entre Free et Mistral, trouvé un partenariat pour que tous les utilisateurs de Free Mobile, ils aient une version avancée du produit, qui est déjà un produit incroyable de Mistral qui s'appelle le chat, et on met une version dite professionnelle en place pour que tous les abonnés de Free Mobile puissent l'utiliser. Mais ça permet au grand public d'avoir une IA extrêmement évoluée. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, sur les médias marginaux, on aura toujours des fake news, des fausses informations. Ce n'est pas un grand changement, l'IA ne change pas tout. L'IA va-t-elle creuser les inégalités ou créer une nouvelle génération d'entrepreneurs? L'IA, telle qu'on la connaît aujourd'hui, générale, elle répond à des questions un peu généralistes. On a besoin de spécialistes et donc on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de gens qui créent des associations pour créer des produits dédiés, intelligents. Donc parce que vous allez avoir l'IA qui va aider les dentistes, vous allez avoir l'IA qui va aider les journalistes. On va avoir des IA spécialisées sur tous les sujets et ça, on a besoin d'entrepreneurs pour les créer. Toujours envie de foutre le bordel. Incroyablement, je crois que la société, elle évolue quand on tente de la changer, de la faire évoluer. Et j'ai toujours cru qu'une personne, quelle qu'elle soit, qui que l'on soit, on est capable de plus faire changer la société que l'ensemble des hommes politiques réunis. L'homme politique, il a besoin d'être élu et d'être réélu.
La personne qui a envie de changer la société, de foutre le bordel, ne cherche pas à être élu, il cherche juste à faire évoluer la société. Donc oui, toujours une très grande envie de foutre le bordel et de pousser tout le monde à foutre le bordel. Hormis dans le monde médical, l'IA n'est-elle pas une course folle vers la déshumanisation et vers des futurs conflits économiques, voire militaires, car elle sera forcément détournée par des hackers, du malware. Toute évolution technologique est détournée par des gens pour en avoir un usage négatif, pouvant porter atteinte à nos biens, à nous-mêmes. Mais c'est le jeu de l'évolution de la société, à tout avancer. Il y a des gens qui utilisent cette avancée pour aller dans l'autre sens. C'est le jeu, c'est le propre du progrès social, ça fait partie du jeu, mais l'intérêt c'est que le progrès nous rend tous plus efficaces, nous rend tous dans une vie plus agréable, plus aisée, parce qu'on a le progrès technologique. Et donc c'est absolument nécessaire de se l'approprier, de comprendre les risques pour réussir à les contrecarrer. Faut-il imposer des quotas ou des incitations pour favoriser l'usage de modèles d'IA européens dans nos entreprises et administrations? Oui, mais au-delà de ça, on doit avoir et on doit créer des modèles qui soient les meilleurs modèles, parce que même si on cherche à pousser ou à forcer l'usage d'un modèle, s'il existe un autre modèle meilleur, ça ne marchera pas à la fin. Donc oui, on doit favoriser, mais surtout on doit créer des modèles qui soient naturellement les meilleurs et donc utilisés volontairement par tout le monde.